Salut mes chauves-souris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, enfin je sais pas. Donc je te retrouve dans cette vidéo pour te parler un petit peu de mon expérience en tant que modèle photo. Si tu te souviens bien, j'en avais parlé dans la vidéo où est-ce que je réagis à mes anciens looks. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo, donc il y aura un épisode 2, voilà. Quelque chose me dit que ça serait peut-être pour les 5000 abonnés. Je sais pas, abonne-toi et tu le sauras. Bref, si ça fait un petit moment que tu me suis sur ma chaîne ou sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite très fortement à le faire, puisque c'est principalement sur Instagram et que sur Instagram de toute façon que je poste l'intégralité ou une partie de photos que je fais pendant mes shoots. Pour certains, ça va surtout être vu comme du narcissisme, etc. Alors honnêtement, les personnes qui me connaissent comme ça dans la vraie vie, je suis tout sauf narcissique, je suis même tout l'opposé de narcissique, hein, voilà, clairement. Disons que je sais ce que je fais. Après, la confiance en moi, elle est là ou elle est pas là, clairement. Et pour moi, la photo, c'est juste un moyen d'expression comme le dessin, la coiffure, les fringues, tout en fait, c'est un milieu artistique. J'adore le milieu artistique, c'est un milieu artistique comme un autre. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois la photo. Et pour moi, ça a vraiment été, et ça l'est toujours, c'est vraiment quelque chose où est-ce que je me sens bien, qui me permet de pouvoir vraiment me visualiser, pouvoir créer un peu des personnages, des univers, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à prendre confiance en moi quand j'en avais vraiment le plus besoin. Tant que j'y pense, petite mise en garde, tu as envie de te lancer dans tout ce qui est shooting photo, etc. Je tiens à te mettre en garde. Tu ne sais pas qui va traiter tes photos, ni qui va te prendre en photo, et ça peut être n'importe qui. Donc si tu n'as pas confiance ou que tu ne connais pas la personne, si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est d'y aller accompagné. Voilà. J'ai déjà eu des amis qui ont eu des expériences un peu douteuses comme ça avec des photographes pour des séances photos, donc j'ai préféré le mettre comme ça à cache dès le début. Au moins je sais que les choses sont dites et j'ai bonne conscience. Donc voilà, donc ça c'était vraiment principalement pour la petite mise en garde. Donc voilà, on peut maintenant passer à la suite. Donc du coup, comme je te disais, je vais t'expliquer juste principalement mon expérience à moi. Donc mon expérience perso. Qu'est-ce que c'est? J'ai un truc qui me gêne. Ah oui, c'est mon collier. On va replacer un peu toutes les choses dans le bon ordre et dans le contexte, du moins. Je vais essayer de faire en sorte que mon cerveau s'en souvienne vraiment dans le meilleur des ordres possible. Parce que comme tu vas voir, ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Et disons que principalement, si j'ai commencé à faire de la photo, etc., c'est simplement pour m'accepter le plus possible, du moins moi-même. Tu ne le sais probablement pas, mais j'ai eu une adolescence un petit peu compliquée puisque j'étais en obésité. Voilà. Donc je te mets une photo par là pour voir un petit peu mon évolution. J'avoue que lors du montage, ça va me faire quelque chose de la revoir. Mais enfin bref, maintenant tu l'as vu. Donc j'étais très mal dans mon corps, etc. par rapport à mon physique, du moins. De base, je suis quelqu'un qui a toujours été en surpoids depuis tout petit. Plus je grandissais et plus mal je le vivais. Ça arrivait au stade que je n'arrivais absolument plus à me regarder dans la glace, que je suis tombé dans l'anorexie, etc. Donc ça a été une période un petit peu compliquée. Je vais éviter de trop m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Mais sache en tout cas que pour moi, la photo, ça a été la meilleure des antidépresseurs qui puissent exister, hein, voilà, clairement. Donc quand on est adolescent, voilà, hein, le rapport au corps, à l'image qu'on renvoie par rapport à la société, etc. c'est extrêmement compliqué. Surtout si comme moi, tu viens d'un petit village, mais vraiment tout petit, où est-ce que déjà tu es le seul alternatif à écouter du rock, du goth, etc. Et en plus de ça, que tu habites à côté de Lourdes, je te cache pas que ça a été extrêmement compliqué toute ma scolarité. Tout ça mis bout à bout, plus le fait que je sois en surpoids, etc. Disons que l'estime de moi était carrément enterrée sous terre, hein, voilà, clairement. Et comme je dis, voilà, pour moi la photo ça a vraiment été un exutoire, voilà, clairement. Parce que s'il y a une chose que j'ai bien compris et que toi derrière ton écran tu dois absolument comprendre, c'est de t'accepter et de t'aimer tel que toi tu es. Peu importe ce que les gens vont penser, tu auras toujours quelqu'un qui aimera pas de toute façon. Le plus important d'une vie, c'est vraiment de te sentir bien dans ton corps, dans ta tête. Peu importe ton style, mais vraiment il faut que dans ta tête ça soit vraiment le plus clean possible. Pour moi ça a été la photographie, pour d'autres ça va être une séance chez un spécialiste, que ce soit psychologue, naturopathe, etc. Peu importe, du moment que ça t'aide à t'aller bien. Voilà, donc pour moi ça a été la photo. J'ai commencé de créer mes propres vêtements, c'est déjà, ça m'a aidé à pouvoir vraiment avoir mon propre style tel que je l'aimais, et en plus de ça en faire profiter un peu les gens, quoi. Donc au début je postais sur Skyrock, Skyblog, Skyrock, je sais plus si ça a changé maintenant, mais en gros avant je postais ça sur un blog, et à l'époque c'était mon petit frère justement qui s'amusait à me prendre en photo. Donc à l'époque il voulait être photographe. Bon, maintenant il est clairement pas là-dedans, il bosse en pharmacie, mais au début pendant un moment il voulait être photographe, donc du coup je lui servais de modèle, et comme ça de fil en aiguille ça m'a vraiment appris à avoir un petit peu plus confiance en moi. Le tout premier shoot que j'ai fait date
date de 2009. Donc le shoot en question est juste, enfin la photo du shoot en question est juste là. Donc il neigeait beaucoup et comme tu peux le voir, voilà, j'avais été dans le bois de chez mes parents juste derrière avec mon frère pour me prendre en photo. Tu peux le voir, j'avais déjà perdu pas mal de poids. Je ne me rappelle absolument plus quel âge j'avais, mais là on est en 2021, je vais sur mes 30 ans. Donc je te laisse faire le calcul, hein, voilà. Comme je disais, mon frère était mon photographe à l'époque. Ensuite, du coup, mon blog, voilà, prenait de plus en plus d'ampleur. J'avais de plus en plus de visibilité et tout ça pour pouvoir avoir mon premier contact et pour avoir mon tout premier contact avec un photographe professionnel. Donc à savoir qu'avant de continuer dans cette catégorie, tout ce qui va être shooting professionnel, c'est pas gratuit. À savoir que toi tu as posé, mais derrière le photographe va y avoir des heures et des heures de retouches Photoshop, etc. Enfin luminosité, enfin il y a du taf quoi. Tout ça, ça a un prix. À savoir que voilà, chaque shooting professionnel que j'ai fait m'ont quand même ouvert quelques portes, donc j'y reviendrai à en fin de vidéo. Et donc voilà, donc mon tout premier shooting professionnel était avec le photographe ultra réputé dans le milieu goth, Daniel Fabre Demerker. C'était un photographe du sud qui était vachement réputé par tous les modèles goth. En général, si tu voulais vraiment te faire connaître, etc., si tu étais passé par lui, il avait tellement de relations en tant que photographe dans le milieu goth, etc., que tu pouvais être sûr qu'après tu pourrais avoir des apparitions dans des magazines, etc. Si tu avais un peu de chance, voilà. À l'époque, j'avais dû monter sur Toulouse avec mes parents. D'ailleurs, un grand merci à mes parents d'avoir un peu subi toute la journée, parce qu'à part me regarder faire des photos, c'est tout ce qu'ils ont fait les pauvres. Donc un énorme merci à vous de m'avoir accompagné à ce moment là. Ensuite j'ai eu d'autres shootings photos professionnels, hein. Donc j'avais fait ma première séance photo en studio. Ensuite j'avais fait d'autres photographes comme ça sur Tarbes. Je me rappelle plus exactement les noms, hein, mais parce que j'en ai fait quand même pas mal. J'avais ensuite participé à des expos en tant que modèle, etc. J'avais défilé pour la célèbre couturière Clara Maeda grâce à ça d'ailleurs. Et c'était plutôt cool, voilà, donc ça reste vraiment des expériences super cool pour moi. J'avais même fait une interview et j'étais apparu sur le journal et le site officiel de ma région, c'est-à-dire de Tarbes, voilà. Mais voilà, donc tout ça, ça m'a quand même permis des petits contrats comme ça, donc c'était plutôt cool. Avec des petites réductions pour les boutiques, dans les marques, etc. Donc honnêtement, pour moi, c'était ma petite fierté. Donc après, voilà, comme je disais, je vais avoir 30 ans. Enfin, ma confiance en moi, elle n'est pas non plus là-haut, hein. Disons qu'il y a des hauts et des bas, voilà. Mais disons que quand je fais des shoots et tout ça, je me sens bien, j'ai confiance en moi au moment où je fais des shoots. Ça c'est voilà, hein, comme je disais, l'acceptation de soi est un éternel chemin que l'on doit parcourir seul, voilà. Ensuite j'avais mis les shoots en grosse pause. J'avais arrêté pendant plus de 5 ans je crois, pour les bonnes et simples raisons que pendant 5 ans, entre temps j'ai eu mon indépendance. J'ai trouvé un travail, j'avais mon appartement à payer, la vie quoi tout simplement, voilà. Pendant ces 5 ans où je n'ai pas fait de photos, j'ai travaillé chez McDo, j'ai fini en burn-out. Si tu as travaillé à McDo, tu sais très bien les conditions horribles que c'est. Je ne ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais vraiment peut-être. Tu vois, ça allait pas spécialement, etc. dû à ce travail-là, donc j'avais clairement pas la tête à faire des photos. À savoir que c'était aussi la période où je faisais partie d'un groupe de glam, donc si tu ne le savais pas, voilà, j'ai été chanteur dans un groupe de glam. On a fait quelques concerts et tout sur Toulouse et tout, ça reste pour moi des putains de souvenirs. Dès que j'ai eu fini de travailler à McDo, je me suis recentré sur moi-même. Je me suis dit, bon, là, clairement, ça va plus. Voilà, enfin, en gros, fallait faire quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, voilà, je vais me remettre à faire de la photo. Donc, c'est actuellement pas mal des photos que j'ai sur mon Insta. C'est des autoportraits que je fais. Voilà, donc je prends ma caméra, je me pose, je me mets en scène, etc. Grâce à ça, ça m'a permis de me remettre un peu dans le milieu de la photo et de pouvoir décrocher entre guillemets une opportunité de pouvoir bosser avec pour moi un des plus grands photographes alternatifs de Toulouse. Il s'agit de Warped et pour moi je voyais vraiment ça comme l'opportunité du siècle dans le milieu de la photo et je me suis dit allez vas-y, il y a probablement aucune chance que je rebosse un jour avec ce photographe là, donc je me suis dit allez fuck j'y vais. Du coup c'était une journée merveilleuse, on avait pas mal discuté, etc. J'ai pu voir que tous les réflexes commençaient à refaire surface, j'étais vachement à l'aise, etc. avec l'objectif. Et là récemment j'ai enfin eu la chance de faire un shoot avec une très bonne amie à moi. On shootait déjà à l'époque ensemble quand on était ado. Faut savoir que maintenant elle est photographe professionnelle à son compte. Elle fait un taf monstrueux. Je dis pas ça juste que je dis pas juste ça parce que c'est ma pote, hein, vraiment. Voilà, donc je l'avais fait avec ma chérie qui n'avait encore jamais fait de vrai shoot professionnel. Elle m'a dit qu'elle avait été super à l'aise et tout, enfin mais super en confiance, etc. Je mets bien sûr le lien de sa page et de son site internet
en barre d'infos. Donc je t'invite à aller la voir ou à la contacter si tu as envie d'un shoot de malade. Clairement, tu ne seras pas déçu. Voilà, grosso merdo, un peu mon expérience, un peu chaotique ou pas, suivant le truc, dans le milieu de la photo en tant que modèle semi-pro, parce que je me suis jamais estimé professionnel, clairement. Donc si tu as des questions auxquelles j'aurais peut-être pas répondu et qui vont me revenir probablement au moment où je vais faire le montage comme à chaque fois, je te laisse tout mettre en commentaire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo un peu 3615 my life t'aura plu. À chaque problème il y a une solution, hein. Voilà, il suffit juste de trouver la solution qui est bonne pour toi. Voilà, donc moi je le répète, la solution qui m'a permis de m'accepter tel que j'étais, à perdre du poids, etc. a été la photo, hein. Voilà, donc sur ce, j'espère que tu te portes bien, continue d'aller bien, de rester toi-même et je te dis à la prochaine. Allez, ciao! Bon bah alors, comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo, tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, et ben tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.